On va faire un petit focus quand même sur les Lions de l'Atlas. Allez. On le rappelle, première nation africaine qui atteint le dernier carré d'un mondial. Enfin. Et avec la manière quand même, premier de leur groupe, on le rappelle là aussi, devant la Croatie, devant la Belgique, devant le Canada. Ensuite, ils sortent l'Espagne au tir au but. Ils sortent le Portugal dans le temps réglementaire, 1-0. Et Abdeslam Ouadou nous disait des choses très intéressantes il y a quelques jours sur le site dans une interview, en disant que pour lui, c'était la meilleure génération que le Maroc avait connue et que dans ce groupe, il y avait le physique, il y avait la technique, il y avait l'intelligence, en disant ils sont capables de réfléchir, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et là-dedans, ce qui est intéressant, on le voit dans la gestion des matchs des Marocains, ils font preuve d'une maturité, d'une maîtrise, même s'ils n'ont pas le ballon, même s'ils se font un peu bouger, qui est assez impressionnante. Je suis d'accord, et j'aime aussi le discours global des Marocains et de Regragui, qui est de dire c'est pas le bout du chemin, c'est pas parce qu'on est en demi, ce qui est déjà un truc énorme quand t'es le Maroc. On sent qu'ils y croient et qu'ils ont les arguments pour la gagner. Voilà, déjà parce qu'ils ont un plan de jeu concret et qui passe pas. Et Regragui a fait aujourd'hui dans sa conf un monologue assez rigolo où il explique que bon, les expected goals, c'est machin, les trucs. En fait, on se calquant un peu dans les pas de Didier Deschamps en disant en face, il y a le sélectionneur qui maîtrise le mieux ça. Nous, on est là pour gagner. On n'est pas là pour gagner des passes, faire de la possession. Il a d'ailleurs dit, il a dit, je vais demander à Infantino qui rajoute des points pour ceux qui ont plus de 60% de possession, pour se moquer un petit peu voilà, de ce prisme journalistique. Mais c'est vrai qu'il y a une maturité, il y a un savoir-faire, ils savent où ils vont. Alors je dirais pas que ça fait peur, c'est normal, mais je trouve bien qu'à ce stade de la compétition, ils n'aient pas ce discours de petite nation, on a déjà fait un truc incroyable, c'est déjà beau qu'on soit là. Après tout, ils sont qu'à dommage du titre. Et puis défensivement quand même, c'est un seul but pris depuis le début du tournoi. Un CSC, on a vu un grand bounou dans les cages, notamment lors des tirs au but contre l'Espagne, où il n'a pas pris de tir au but. Mais pas tant d'occasions que ça, c'est vrai, et Regragui l'a dit aussi, même les Portugais n'ont pas tant d'occasions. Regarde, on fait le compte, allez, il y a 3, peut-être 4 max. L'Espagne, je crois que c'est 1 ou 2 tirs cadrés sur 120 minutes. Il n'y a pas énormément, c'est pas une question de chance, ou voilà, sur les matchs défensifs du Maroc, voilà, encore une fois, ils tissent un truc, là, personne s'en sort en face. Donc ça va être le grand danger pour les Bleus. Voilà, c'est bon. Alors, oui, il y aura pas. Oui, ils ont quelques incertitudes, mais pas tant que ça. Finalement, Saïs devrait tenir sa place. Enfin, ça a l'air. En tout cas, les bilans médicaux sont plutôt rassurants par rapport à ce qu'on pouvait craindre. C'est ça. Après, Regragui n'a pas été clair là-dessus, en écartant aucune option, en annonçant aucun forfait lors de sa conf. Mais oui, il y a toujours un doute autour de Romain Saïs et de Naïef Aguerd. Il n'y a pas de doute par contre sur Chedira. Lui, il a pris un carton rouge lors du dernier match. Donc, il ne jouera pas contre les Bleus. Il ne jouera pas contre les Bleus, effectivement. Du mal à croire. Alors, cette équipe, elle peut être fatiguée. Elle peut peut-être un peu diminuer. Mais elle est portée par un sentiment, on va dire, général, tellement euphorique. Pour moi, ça contrebalance toutes les faiblesses éventuelles et peut-être la différence de niveau, on va dire, entre les deux équipes qui, quand même, voilà, a priori, on est au-dessus. Ouais, on a fait un papier là-dessus. Alors, nous, on n'a rien fait, c'est William au Qatar qui a fait ce papier, qui était très bien sur le site. Allez le lire. Voilà, qui raconte la ferveur absolument incroyable sur place, à la fois des supporters marocains. Puis là, il y a des charters qui ont été mis en place. Il y a une 30aine de vols en 2 jours. Ils font la queue devant le stade parce que la Fédé marocaine remet gracieusement des places. On ne sait pas trop d'où elles sortent. Et tant mieux parce que sinon, les stades sont vides. Donc oui, demain, ce sera un stade 100% marocain. Il y a derrière une forme effectivement de solidarité de tout le monde arabe. Derrière un représentant, voilà. On l'avait vu déjà quand l'Arabie Saoudite avait battu l'Argentine. Cette espèce d'enthousiasme, d'euphorie collective, même au Qatar, par les Qataris, par tous les supporters des nations arabes. Et là, il ne reste plus qu'eux, tout le monde est derrière eux. C'est assez touchant à voir, je trouve. Et de l'extérieur, ils ne joueraient pas contre les Bleus. Je pense qu'on serait nous-mêmes à fond derrière les Marocains, en se disant ce serait une histoire extraordinaire que le Maroc aille au bout du mondial. Et Regragui le disait aussi, il disait on veut mettre l'Afrique vraiment sur le toit du monde. Il y a eu, pendant longtemps, les nations africaines et dedans les nations arabes ont été en retrait en Coupe du Monde. Et là, c'est le premier mondial dans un pays arabe. Il y a cette victoire historique de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine. Il y a le Maroc qui atteint le dernier carré. Et on a le sentiment qu'ils ont enfin le moment qu'ils attendaient tous, où ils sont arrivés au sommet, ils regardent les grands les yeux dans les yeux.
et tout est possible. C'est ça, c'est ça. Et la façon dont joue les. C'est vrai, et encore une fois, la façon dont joue le Maroc, tout ce qui est proposé est cohérent, ils ne surjouent pas. Alors évidemment, il y a des joueurs qui individuellement évoluent peut-être au-dessus de ce qu'ils savent faire. Voilà. Je pense à Boufal qui a offert des fois des tranches de match de 10-15 minutes absolument dingues par rapport à ce qu'il peut montrer au quotidien. Voilà, parce que Boufal, il est revenu à Angers, il y a une raison. Amrabat, c'est pareil. Il y a effectivement des joueurs qui peut-être sont magnifiés, sublimés peut-être par l'environnement collectif. Mais de la façon dont joue cette équipe, elle peut tout à fait effectivement jouer la carotte contre les Bleus, marquer sur un contre et l'emporter 1-0. C'est aussi envisageable. On ne joue pas à se faire peur en le disant. Les Marocains, ils sont là. Ils ont sorti trop de grosses équipes pour qu'on se dise que c'est le hasard. Maintenant, voilà, ils sont peut-être aussi un peu en bout de course physiquement. C'est difficile à juger. Mais encore une fois, ils seront portés par un stade, par un peuple, par l'idée de voir une nation africaine gagner la Coupe du Monde, qui serait extraordinaire. Ça, je pense que ça efface tout, quoi. Et dans le chat, c'est Kevin Nagui qui nous dit une finale Maroc-Argentine aurait de la gueule niveau ambiance. Ce serait la meilleure. William a rencontré des supporters argentins qui étaient originaires de Buenos Aires et qui eux-mêmes adoubaient les fans marocains en disant ici, heureusement qu'ils sont là avec nous, sinon il n'y aurait pas d'ambiance. Disons clairement, même pour la beauté de la Coupe du Monde, il faudrait qu'il y ait une des deux équipes qui aille en finale. Parce que effectivement, en termes de ferveur populaire, le nombre de supporters argentins, on les connaît, moi, ils sont fous alliés. Parce que ça fait trop longtemps qu'il faut qu'ils en gagnent une, parce que là, ça devient insupportable. Et le Maroc, pour la première, voilà, pas bien. Et surtout, même tous les supporters tunisiens, je sais pas, qui étaient là, sont derrière. Enfin, tout le monde est pour le Maroc. Enfin, aujourd'hui, je pense que tous les gens qui iront au stade qui sont pas marocains sont quand même pour le Maroc. C'est normal.